L'inflation connaît une normalisation dans la grande majorité des pays industrialisés. Aux États-Unis, la hausse des prix sur les 3 derniers mois est déjà dans la cible visée par la Banque centrale. Et avec un certain décalage, la décrue s'accélère également dans la zone euro. En amont de la chaîne de transmission des prix, l'important recul des cours des matières premières, dont ceux de l'énergie, laisse penser que cette désinflation va continuer de filtrer jusqu'au consommateur final. Ce contexte devrait bientôt autoriser les banques centrales à mettre un terme au resserrement monétaire, bien que celles-ci continuent de s'inquiéter d'un marché de l'emploi qui reste tendu. La résilience du marché de l'emploi tient en partie à des effets structurels. Le départ à la retraite de la génération des baby-boomers, qui n'est pas totalement compensé par une relève plus jeune, pointe sur un faible taux de chômage pour les prochaines années. Le plein emploi a ainsi limité l'ampleur du ralentissement économique, en favorisant la consommation des ménages, notamment dans des activités de services, alors que le secteur manufacturier traverse une zone de turbulence temporaire. Le scénario d'un atterrissage en douceur de l'activité mondiale semble donc se confirmer. Et en l'absence d'une détérioration géopolitique majeure, le creux conjoncturel de 2023 devrait déboucher sur un nouveau cycle économique. La résilience économique et la future pause sur les taux d'intérêt justifient une surpondération des placements en actions, d'autant que les valorisations boursières sont généralement attractives. Le retour de l'optimisme des investisseurs pourrait néanmoins occasionner une consolidation passagère cet été. Si les actions conservent les meilleures perspectives de progression, les obligations ne sont pas en reste, avec des rendements qui ont atteint des sommets sur 10 ans dans la plupart des marchés. Enfin, en ce qui concerne les devises, le différentiel de rendement entre le dollar et les autres monnaies est appelé à se réduire. Cela devrait pénaliser le billet vert, notamment contre l'euro et même face au franc suisse.